Espace TV, le 22h. Il est 22h à Conakry, vous regardez Espace TV, c'est un plaisir de vous retrouver mesdames et messieurs, bonsoir. Tout de suite les titres de cette édition d'information. Les enseignants qui ont manifesté leur colère en février dernier sont enfin engagés à la fonction publique. C'est une décision du ministre de tutelle pour éviter toute manifestation qui pourrait perturber l'année scolaire 2017. Et puis, nous ferons une immersion dans la commune de Dixine à la rencontre des transporteurs et vendeurs de bois à usage domestique. Ces hommes travaillent dans des conditions difficiles contre leur propre gré. Des migrants soudanais et érythréens espérant rejoindre le Royaume-Uni dorment chaque soir dans un parc de Bruxelles, un phénomène qui a pris de l'ampleur cet été, faisant redouter une situation comparable à celle de l'ex-jungle de Calais. Bienvenue à tous et merci de vous informer sur Espace TV. Le ministère de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation vient d'engager d'office plusieurs centaines d'enseignants contractuels à la fonction publique. Ce groupe de contractuels est de ceux qui ont manifesté leur colère à travers une grève au mois de février dernier pour leur prise en charge par l'État guinéen. Les détails dans ce reportage de Makiso et Lamine Silla rendu en studio par Alcénie Barry. C'est un véritable ouf de soulagement pour les 1565 enseignants contractuels qui ont été engagés d'office dans la fonction publique guinéenne. L'annonce est faite par la direction des ressources humaines, de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. C'est 1565 enseignants contractuels non admis au concours sur instruction express du Monsieur le Président de la République que ces 1565 enseignants contractuels non admis ont été engagés à la fonction publique sous titre. Ils sont majoritairement aussi pris en charge, sauf un petit groupe. C'est seulement en fin septembre que ces gens-là entreront en position de leur premier salaire. En tant que fonctionnaire. Ils sont tous fonctionnaires, chacun est détenteur de son article d'engagement, mais l'effet financier, c'est seulement en fin septembre pour les derniers engagés, à compter de la date du 25 juillet 2017. Pour être fonctionnaire guinéen, il faut se lever tôt et avoir un parcours de combattant. Mais quand on y est, c'est une autre facette de la vie courante à laquelle on est confronté. Comment améliorer les conditions de vie des enseignants pour qualifier le système éducatif guinéen? Ce n'est pas seulement le traitement salarial qu'on doit avoir, ce n'est pas la seule condition. Le soutien moral est là. Cela viendra de qui? Des parents d'élèves. Cela viendra de qui? De l'encadrement administratif, de l'encadrement pédagogique. 27,15% d'admis au baccalauréat en 2017. La preuve est éloquente que le niveau scolaire guinéen a considérablement flanché. Une situation qui s'explique par la démission des parents d'élèves, mais aussi par la carence de certains formateurs dans le milieu scolaire. Des enseignants assistants dans les institutions d'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, encore en concertation ce mardi à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, non satisfaits d'une réunion qu'ils ont eue avec le ministre récemment. Ils réclament toujours, entre autres, l'état d'avancement de leur grade et l'augmentation de leurs primes. Explication Givril Ba et Mohamed Alousséni Kamara. Une réunion pour peaufiner leur stratégie. La salle qui a servi de cadre a été très animée par les idées des uns et des autres. Leur préoccupation, c'est de voir leur statut changer et profiter de l'augmentation des primes effectuées en faveur des maîtres de conférences et des professeurs. Une demande impossible pour le département de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Nous pensons que c'est ceux qui sont autour du ministre qui sont en train de l'amener sur ses pas. Parce que on sait quand même que lui, il a un souci par rapport aux conditions de vie des enseignants-chercheurs. C'est ce qui l'a amené à faire toutes ces négociations pour revaloriser ses primes. Les propositions étant nombreuses, ces assistants dans les institutions d'enseignement supérieur voudraient dès la rentrée bouder les classes. Une volonté pour la majorité des 2400 enseignants-chercheurs
enregistrés sur la plateforme revendicative. On ne peut pas comprendre qu'on augmente pour les maîtres assistants, les maîtres de conférences et les professeurs jusqu'à des millions et qu'on laisse, n'est-ce pas, les assistants qui pourtant font l'essentiel de la pédagogie. Selon les indiscrétions, la présidence de la République est saisie par ce mouvement en gestation. Pour l'heure, rien ne fléchit la position du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Le 15 septembre prochain est la date retenue par le ministère de l'Enseignement préuniversitaire pour la rentrée des classes. Cependant, certains établissements ne sont pas du tout prêts à recevoir les élèves. Les infrastructures se sont écroulées. C'est le cas de l'école primaire de la sous-préfecture de Kassa, où nos reporters Malik Sangana Kamara et Kadiatou Kamara et Alseni Kamara s'y sont rendus. Suivez. L'école primaire de Kassa dans un état critique. Les murs des classes s'affaissent sous l'effet des intempéries. À quelques jours de l'ouverture des classes, les habitants de cette île s'interrogent sur le sort de leurs enfants. Je ne sais pas comment ils pourront aller à l'école, honnêtement. Et ça me désole. C'est la seule école élémentaire qui sert de cadre pour la formation des enfants de cette sous-préfecture. Les escaliers qui mènent les classes ne tiennent plus. Marcher dessus, c'est risqué, un faux pas. Admettons que l'ouverture qui se présente d'ici un mois, comment on va recevoir, on va accueillir les enfants, où est-ce qu'ils vont s'asseoir? Vous croyez que c'est accidentel jusqu'à présent? C'est accidentel. La formation n'a pas de prix, dit-elle. La population de Kassa sollicite l'aide des autorités éducatives. Faute de quoi, les élèves de Kassa pourraient rester cette année sans bénéficier des cours. Si vous avez vu que c'est survenu, c'est l'ancienneté qui a provoqué. Admettons, depuis 1938, vous-même vous pouvez juger, 1938. Si cela se produit, ça va vous étonner? Non. Fruit de l'époque coloniale, l'école primaire de Kassa a été construite en 1938. De nos jours, elle est en ruine. Restons toujours sur les îles érigées en sous-préfecture en 2014. Kassa est une île qui cherche à se frayer du chemin. Les habitants de cette sous-préfecture manquent presque de tout, infrastructures scolaires et sanitaires pour ne citer que ceci. Mais comment cette situation est vécue par les insulaires? Éléments de réponse dans ce reportage signé Kadiatou Kamara, Malik Sangana Kamara et Alseni Kamara. Le calvaire des habitants de Kassa commence d'abord à l'embarcation au port artisanal de Bolbiné, après qu'ils aient fini leur affaire à Conakry. La barque est chargée de passagers. À bord, une vingtaine pour se rendre à Kassa. Aucun d'entre eux ne porte le gilet de sauvetage pour prévenir le naufrage. Bon, nous, on a confiance à nos capitaines, c'est-à-dire les conducteurs qui nous ont fait traverser à Conakry. On a confiance. Bon, comme le destin est là, bon, tout peut arriver. C'est en plein air comme ça, bon, il peut balancer, la barque peut balancer. Voilà, donc on demande le bon Dieu de nous sauver sur ça, quoi. La pirogue flotte sur l'océan Atlantique. Il faut être un habitué pour oser la traverser avec les mouvements ondulatoires de la mer. On est habitué à ça. Qu'il neige, qu'il pleuve, ça n'empêchera pas les insulaires de traverser. Surtout que aujourd'hui, le président nous a offert un bateau, mais un bateau qui ne sert que Kassa seulement. Les autres îles, dont Tamara, Roubane et Roum, ils n'ont pas de bateau. Le programme du bateau offert par le président de la République est souvent en déphasage avec celui de la population. Elle emprunte le plus souvent les pirogues. Pourtant, les risques sont imminents. Dans le passé, des drames ont été enregistrés faisant des morts. Bon, il y a un décalage. Parce qu'arriver à Conakry ici, nous on travaille à 8h30. Le bateau peut arriver ici à 8h30. Donc tu peux te rendre dans ton lieu de travail à 9h comme ça. Donc il y a un décalage. Nous on ne peut pas contester ça. Ils sont obligés. Des fois les gens ne comprennent pas quand il y a un naufrage. C'est parce qu'on est obligé de passer par là. Ou vous prenez ces pirogues d'infortune, ou vous ne traversez pas. La sous-préfecture de Kassa compte 2 districts, Fotoba et Kassa. Elle manque d'eau potable et d'électricité. Les activités principales de la population sont la pêche, l'agriculture et l'élevage.
Les populations d'Onzerekore volent au secours des Sierra-Léonais victimes de l'inondation qui a fait, rappelez-vous, près de 600 morts le 13 août dernier. Ce sont des vivres et des vêtements et c'est la société SR Distillerie Sarl qui a initié et coordonné la collecte. L'ensemble de ces dons a été remis à l'ambassade de la Sierra Leone en Guinée ce mardi. Compte rendu Mamadou Kalusso et Gabriel Kabak Kamara. Le don est composé de riz, d'huile, du savon, des vêtements, des chaussures pour hommes, femmes et enfants. Ce geste s'évaluerait à près de 25 millions de francs guinéens selon les donateurs. La collecte a duré près de 2 semaines dans la ville de Zérékoré. Et donc l'initiative était déjà prise par la société. La population a adhéré à l'initiative, les médias se sont impliqués pour sensibiliser davantage cette vaillante population de Zérékoré qu'il faut vraiment remercier. Les récipiendaires ont remercié la société Distillerie, initiatrice de la collecte, et l'ensemble des citoyens de Zérékoré. L'ambassadrice de la Sierra Leone en Guinée s'est dit touchée par ce geste venant d'un pays frère et ami, la Guinée. And the sentiment that we receive from the Guinean people. Et le sentiment qu'on a eu avec les Guinéens ici, it has given us comfort. Ça nous a donné le confort. To know that we have good neighbors. Pour savoir que, bien sûr, les voisins qu'on a, les Guinéens, c'est des bons voisins. There is a saying in Madingo. Ah, il y a un dicton en Maninké. That's a good neighbor. Que les bons voisins is better than a relative. C'est plus que ton frère de lait. What you have shown us today. Ce que vous allez nous montrer aujourd'hui. Is that you are better. Que vous êtes plus than any family we could ask de notre famille proche. Selon ses responsables, c'est la 2e fois que cette entreprise vole au secours des sinistrés. Elle était déjà intervenue auprès des populations victimes d'inondations dans la ville de Zérékoré. Et sur un autre plan, Makale Kamara passe le témoin à Mamadi Touré à la tête du ministère des Affaires étrangères. La ministre sortante a présenté un bilan de son passation à la tête du département depuis janvier 2016 à nos jours. Le ministre entrant, Mamadi Touré, a fait un aperçu sur les perspectives de sa mission à la tête du département. La cérémonie a été présidée par le secrétaire général du gouvernement en présence des cadres du ministère des Affaires étrangères. C'est un compte-rendu de Makiso et de Lamine Silla. La mission principale du tout nouveau ministre des Affaires étrangères est de redorer l'image de la diplomatie guinéenne qui a connu ces derniers temps des moments difficiles avec notamment la situation des Guinéens vivant à l'étranger ou encore la récente sanction des États-Unis contre la Guinée. Makale Kamara s'en va donc en laissant du pain sur la planche pour le nouveau ministre aux Affaires étrangères. S'il y a un dossier dont la gestion fait l'objet de préoccupations, c'est bien celui lié à l'immigration au sein de la direction des Guinéens de l'étranger. Monsieur le ministre, cette direction, qui est le ventre mou de ce département, mérite toute votre attention. Le défi est majeur et il en est conscient, nous laisse entendre ses proches dans les couloirs du ministère des Affaires étrangères. Mamadi Touré, le tout nouveau ministre, va donc prendre les rênes de la diplomatie guinéenne. Comment pourra-t-il faire face à des administrations occidentales intransigeantes sur les sujets d'immigration avec des enjeux diplomatiques? Le respect des procédures et des délais de ratification des accords et conventions signés par la Guinée, ainsi que leur conservation adéquate, sont autant de prérequis pour redynamiser l'action de notre ministère et permettre ainsi à la diplomatie guinéenne de jouer pleinement le rôle qui lui revient sur la scène internationale. Parmi les défis à relever, il y a entre autres la sédentarisation de certains cadres dans les missions diplomatiques, les difficultés de réintégration des diplomates à la fonction publique après leur rappel.
Le nouveau ministre des Pêches et de l'Aquaculture et de l'Économie maritime a lui aussi officiellement pris fonction ce lundi. C'était devant quelques membres du gouvernement, des cadres du département et des professionnels de la pêche en Guinée. Frédéric Loua compte répondre aux ambitions proclamées par le président Alpha Condé qui entend faire de la Guinée un pays à économie diversifiée où les pratiques de la bonne gouvernance seront strictement observées et respectées. Mariam Fodé-Camara. C'est le secrétaire général du gouvernement qui a présidé la cérémonie. Sékou Kissing Camara a tout d'abord remercié et félicité au nom du président le ministre sortant, avant de rappeler au nouveau que le secteur de la pêche fait partie des priorités du gouvernement. Le ministre sortant, lui, est revenu sur le bilan de sa gestion au cours de 20 mois qu'il a passé à la tête de ce département. L'application des directives contenues dans la lettre de mission susvisée a permis de retirer le nom de la Guinée sur la liste noire de l'Union européenne comme pays tiers non coopérant dans le cadre de la lutte contre la pêche illicite. Et il faut signaler de passage que d'une moyenne annuelle de 20 milliards par année jusqu'en 2015, la contribution du secteur au compte du trésor public a atteint 34 milliards en 2016, pour se situer aujourd'hui au 30 juin 2017 à 43 milliards, soit environ 120% des prévisions de recettes budgétaires pour 2017. Le ministre entrant a affirmé que ses priorités seront de donner un aspect très dynamique et efficace à ce secteur, ce qui va absolument contribuer à l'émergence de l'économie guinéenne. Je rentre en fonction avec la volonté de poursuivre et d'amplifier la mise en œuvre de la politique du gouvernement dans le secteur à travers l'application rigoureuse de la lettre de mission qui m'a été assignée. Il nous revient le devoir de poursuivre et d'amplifier les actions entreprises durant ces dernières années. J'invite les cadres à tous les niveaux à promouvoir au quotidien l'esprit d'équipe dans l'exécution des tâches et la gestion du patrimoine public. Il faut rappeler que certains défis comme l'approvisionnement régulier des marchés en poissons, la mise en place d'un mécanisme de distribution en intrants de pêche et la poursuite de l'appui au secteur privé de la pêche, notamment les fumeuses de poissons et les mareuses, restent à relever. Et puis, page noire, le journaliste Ibrahima Silla, connu sous le nom de Ibra, a regagné sa dernière demeure ce mardi au cimetière de Cameroun. Un symposium à son honneur a été organisé à la RTG Coloma. Collègues et sympathisants entre émotion et larmes, tous se sont mobilisés pour l'accompagner dans sa dernière demeure. Le compte rendu de Mohamed Valek Touré et de Ibrahima Souri Kamara. Rappelé à Dieu samedi dernier, Ibrahima Silla Ibra pour les intimes a reçu ce mardi des hommages mérités de la part de ses proches et collaborateurs. Consternations et tristesse se lisent sur les visages des personnes qui l'ont côtoyé. Ibra à la réalisation, Ibra à la décoration, Ibra, un artiste fait. J'ai formé avec lui un Dieu qui aura ses heures de gloire. Je n'oublierai jamais les grandes éditions que nous avons réalisées ensemble. RTG Hebdo, le journal du mois ou le mensuel, le journal des journaux ou le journal de l'an. Un exercice pénible pour les amis, la famille qui cherchait des mots pour s'acquitter de leur devoir de mémoire à l'endroit du défunt. La salle Archicombe, une cohorte de journalistes, tous venus rendre leur dernier hommage à l'homme qui a su donner le goût du métier de journaliste à plusieurs jeunes générations. Je me permets de dire deux mots. Lorsque Ibrahima Silla est arrivé dans les années 80, deux traits de caractère m'ont frappé. Son immense curiosité et son goût prononcé pour la lecture. Et on comprendrait aisément pourquoi tous ceux qui se sont succédés ont donné une mention spéciale sur le puriste qu'il était. Disponible et serviable à toute épreuve, comme le témoignent ses amis,
Ibrahima Silla s'est toujours investi pour la bonne cause et la noble mission de la presse. Autant de souvenirs qui resteront sans doute à jamais. Puisqu'il faut accepter la volonté de Dieu, nous te disons, papa, que nous sommes fiers de faire partie de cette famille, d'avoir partagé tant de choses avec toi et d'avoir grandi à tes côtés. Chacun d'entre nous amènera avec lui le meilleur de toi, papa, car celui-ci nous servira de modèle partout où nous irons. Il y a des choses que nous ne souhaitons pas voir se produire. Nous devons accepter. Des faits qu'on préférait ne pas connaître, dont nous devons tenir compte. Ibra repose désormais au cimetière de Cameroun. Une virtuose s'en est allée définitivement.